Et si votre salaire actuel, peu importe son montant, était déjà suffisant pour bâtir une richesse durable? La plupart des gens pensent qu'il faut gagner plus pour devenir riche. Mais selon Napoleon Hill, ce n'est pas le revenu qui fait la richesse, c'est la manière dont vous le contrôlez, le dirigez et le faites croître. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur. Pourtant, elles restent coincées financièrement. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais appris à transformer leur salaire en un véritable moteur de richesse. Imaginez maintenant que chaque euro que vous gagnez commence à travailler pour vous, au lieu de disparaître à la fin du mois. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des principes puissants et intemporels qui peuvent transformer votre situation financière, peu importe votre point de départ. Ces idées ont aidé des milliers de personnes à passer d'un simple salaire à une liberté financière réelle. Restez bien jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait changer complètement votre vision de l'argent et votre avenir. Leçon 1. Ayez un objectif financier clair. La clarté est le point de départ de toute réussite financière. Sans un objectif précis, l'argent devient un simple outil de survie au lieu d'être un levier de liberté. Imaginez un capitaine de navire quittant le port sans carte ni destination. Peu importe la puissance de son moteur ou la taille de ses voiles, il finira inévitablement par s'échouer ou par errer sans but jusqu'à l'épuisement de ses ressources. Il en va de même pour vos finances personnelles. Un objectif flou, comme « je veux être riche », ne suffit pas à mobiliser l'énergie mentale nécessaire pour surmonter les obstacles du quotidien. La richesse n'est pas un accident, c'est le résultat d'une intention délibérée et quantifiée. Pour transformer une simple envie en une réalité tangible, vous devez passer par le filtre de la précision mathématique. Combien exactement voulez-vous avoir sur votre compte d'investissement dans 5 ans? Quel revenu passif mensuel considérez-vous comme suffisant pour couvrir vos besoins fondamentaux? En définissant un chiffre exact, vous donnez à votre cerveau une cible à atteindre. Cette précision permet de décomposer le grand objectif en étapes plus petites et gérables. Par exemple, atteindre 1 million d'euros semble colossal, mais épargner et investir 500 € par mois sur une période donnée est une mission concrète. La clarté réduit l'anxiété et remplace l'incertitude par un plan d'action rigoureux. Au-delà des chiffres, la vision financière doit être ancrée dans un pourquoi profond. L'argent n'est jamais une fin en soi, mais un moyen d'accéder à une certaine qualité de vie, à la sécurité pour sa famille ou à la liberté de consacrer son temps à ses passions. Lorsque vous visualisez votre objectif, projetez-vous dans les sensations que cette réussite vous procurera. Cette connexion émotionnelle est le carburant de votre discipline. Elle vous permettra de dire non à une gratification immédiate et superficielle pour dire oui à une prospérité durable. Un esprit qui sait exactement où il va devient magnétique. Il commence à remarquer des opportunités, des partenariats et des solutions qui étaient auparavant invisibles. Enfin, l'écriture de ces objectifs est une étape cruciale trop souvent négligée. Le simple fait de noter ses intentions sur papier transforme un rêve éphémère en un engagement contractuel envers soi-même. Relire vos objectifs chaque matin aligne vos décisions quotidiennes avec vos ambitions à long terme. C'est cet alignement qui crée la cohérence financière. Chaque euro dépensé ou investi devient alors une brique servant à construire l'édifice que vous avez préalablement dessiné. En résumé, la richesse commence dans l'esprit, se précise par le calcul et se réalise par la constance d'une vision inébranlable. Leçon 2. Maîtrisez vos dépenses. Beaucoup pensent que la richesse est uniquement une question de revenus élevés, mais l'histoire regorge de sportifs de haut niveau ou de gagnants à la loterie qui ont fini ruinés malgré des millions encaissés. La vérité est simple, ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous enrichit, c'est ce que vous gardez. Maîtriser ces dépenses est la fondation sur laquelle repose tout votre empire financier. Sans cette maîtrise, toute augmentation de salaire est systématiquement absorbée par une augmentation du train de vie, un phénomène connu sous le nom d'inflation du mode de vie. Pour briser ce cycle,
il faut apprendre à regarder chaque dépense non pas comme une perte, mais comme un arbitrage stratégique. La première étape de cette maîtrise consiste à instaurer une distinction radicale entre les besoins et les désirs. Nos sociétés de consommation sont conçues pour brouiller cette frontière, nous faisant croire qu'un nouveau téléphone ou une voiture de luxe sont des nécessités absolues pour notre bonheur. En réalité, une fois les besoins de base, logement, nourriture, santé, satisfaits, la majeure partie de nos dépenses est dictée par des impulsions émotionnelles ou une quête de statut social. Reprendre le contrôle signifie analyser chaque sortie d'argent avec froideur. Est-ce que cet achat me rapproche de mon objectif financier clair ou est-ce une distraction coûteuse? Cette prise de conscience est le premier pas vers la souveraineté financière. La mise en place d'un système de gestion comme un budget rigoureux ou la règle du 50-30-20 est indispensable. Ce n'est pas une restriction de liberté, bien au contraire, c'est une libération du stress financier. En allouant consciemment chaque euro à une catégorie précise, vous éliminez les fuites d'argent invisibles qui siphonnent votre capital. Les petits abonnements oubliés, les repas à l'extérieur trop fréquents et les achats impulsifs en ligne sont les termites de votre patrimoine. En colmatant ces brèches, vous dégagez une capacité d'épargne qui deviendra votre capital d'investissement. L'autodiscipline aujourd'hui est le prix à payer pour l'abondance de demain. Enfin, maîtriser ses dépenses exige de cultiver une forme de contentement qui ne dépend pas de l'accumulation d'objets. La richesse authentique est souvent silencieuse. Les véritables fortunes se bâtissent dans la discrétion et la frugalité choisie. En apprenant à vivre en dessous de vos moyens, vous créez une marge de sécurité qui vous protège des imprévus et vous donne le pouvoir de saisir les opportunités d'investissement lorsqu'elles se présentent. La maîtrise des dépenses n'est pas une question de privation, mais une question de priorité. Préférez-vous l'illusion de la richesse aujourd'hui ou la certitude de la liberté demain? Leçon 3. Faites travailler votre argent. Une fois que vous avez sécurisé un surplus financier grâce à la maîtrise de vos dépenses, la prochaine étape est de comprendre que l'argent est un outil dynamique. Laisser ses économies dormir sur un compte courant ou sous un matelas est une erreur stratégique majeure, car l'érosion monétaire, sous forme d'inflation, grignote silencieusement votre pouvoir d'achat chaque jour. Pour devenir réellement riche, vous devez passer du statut de travailleur pour l'argent à celui de propriétaire d'argent qui travaille pour vous. Chaque unité monétaire que vous investissez doit être considérée comme un employé dont la mission est de recruter de nouveaux employés sous forme d'intérêts ou de dividendes. L'investissement intelligent repose sur la compréhension du mécanisme des intérêts composés, qu'Albert Einstein qualifiait de 8e merveille du monde. Ce phénomène permet à votre capital de croître de manière exponentielle. Vos gains génèrent eux-mêmes des gains, créant un effet boule de neige qui s'accélère avec le temps. Plus vous commencez tôt, même avec de petites sommes, plus le temps travaille en votre faveur. L'important n'est pas de deviner le prochain coup de chance boursier, mais d'adopter une stratégie de placement régulière et diversifiée, que ce soit à travers les actions, l'immobilier, les obligations ou les entreprises. L'objectif est de transformer votre capital en une machine à revenus passifs. Le revenu passif est le saint graal de la finance. C'est l'argent qui rentre dans votre poche sans que vous n'ayez à échanger votre temps contre lui. Cela peut prendre la forme de loyers perçus, de dividendes boursiers, de redevances sur une œuvre ou de profits issus d'un business automatisé. En multipliant ces flux, vous vous détachez progressivement de l'obligation de travailler pour survivre. Votre temps redevient votre propriété exclusive. C'est ici que la véritable liberté commence. Cependant, cela demande une éducation financière solide pour évaluer les risques et ne pas tomber dans des promesses de gains rapides et irréalistes qui ne sont que des pièges pour les imprudents. Enfin, l'investissement ne concerne pas seulement les actifs financiers, mais aussi l'investissement en soi-même. Acquérir de nouvelles compétences, apprendre à analyser un marché ou comprendre la fiscalité sont des investissements qui rapportent les meilleurs dividendes. La connaissance est le multiplicateur de votre capital. Un investisseur averti sait quand être agressif et quand être prudent.
En faisant travailler votre argent avec intelligence et patience, vous construisez un rempart indestructible contre l'incertitude économique. Votre patrimoine ne devient plus un simple stock, mais un flux vivant qui nourrit votre avenir et celui de vos proches. Leçon 4. Développez votre état d'esprit. Votre psychologie financière est le plafond de verre de votre réussite. On ne s'élève jamais durablement au-dessus du niveau de l'image que l'on a de soi-même et de ses croyances concernant l'argent. Si, inconsciemment, vous associez la richesse à la malhonnêteté ou si vous vous sentez indigne de l'abondance, votre cerveau sabotera systématiquement vos efforts pour épargner ou investir. Développer un état d'esprit de croissance, growth mindset, consiste à déconstruire ces croyances limitantes pour les remplacer par une vision où l'argent est perçu comme une ressource positive et abondante. Votre richesse extérieure n'est que la projection de votre architecture intérieure. La discipline est la colonne vertébrale de cet état d'esprit. Elle est la capacité à faire ce qui doit être fait, même quand l'envie n'y est pas. La réussite financière n'est pas le fruit d'un éclair de génie, mais de la répétition quotidienne de bonnes habitudes. C'est la discipline de suivre son budget, de se former continuellement et de maintenir ses investissements malgré la panique des marchés. Celui qui maîtrise ses impulsions et reste fidèle à sa stratégie sur le long terme possède un avantage déloyal sur la majorité des gens qui réagissent de manière émotionnelle et court-termiste. La persévérance est l'autre face de cette pièce. Les échecs ne sont que des leçons nécessaires sur le chemin de la maîtrise. Adopter une mentalité d'abondance signifie également comprendre que la réussite des autres ne limite pas la vôtre. Au contraire, s'entourer de personnes qui ont déjà atteint vos objectifs est un accélérateur puissant. L'énergie, l'optimisme et la vision sont contagieux. En cultivant la gratitude pour ce que vous possédez déjà, vous créez un terrain fertile pour attirer davantage. L'insatisfaction chronique mène souvent à des dépenses compensatoires, tandis qu'un esprit en paix prend des décisions financières beaucoup plus rationnelles et audacieuses. La confiance en sa capacité à générer de la valeur est le socle sur lequel repose l'audace d'entreprendre et de risquer. Enfin, l'état d'esprit financier inclut l'acceptation de la responsabilité totale de sa situation. Blâmer l'économie, le gouvernement ou son employeur est un aveu d'impuissance. Dès lors que vous décidez que vous êtes l'unique architecte de votre destin financier, vous récupérez le pouvoir d'agir. Cette prise de responsabilité transforme les problèmes en puzzles à résoudre et les crises en opportunités de croissance. Votre état d'esprit est comme un muscle, il se renforce par l'exercice, la lecture de livres inspirants, la méditation sur vos objectifs et le passage à l'action. Une fois que vous avez conquis votre propre psychologie, la conquête de la richesse matérielle n'est plus qu'une question de temps. Leçon 5. Multipliez vos sources de revenus. Le concept de sécurité d'emploi est un vestige du siècle dernier. Aujourd'hui, dépendre d'une seule source de revenus, que ce soit un salaire ou un client unique, est l'une des positions les plus risquées que l'on puisse occuper. Si cette source se tarit pour une raison indépendante de votre volonté, crise économique, licenciement, obsolescence technologique, tout votre édifice financier s'effondre. La richesse véritable et la sérénité proviennent de la diversification de vos rentrées d'argent. En créant plusieurs flux financiers, vous ne sécurisez pas seulement votre présent, mais vous accélérez de manière spectaculaire votre capacité à accumuler du capital et à réinvestir. Multiplier ces sources de revenus ne signifie pas nécessairement cumuler plusieurs emplois fatigants. Il s'agit plutôt de construire un écosystème où différents types de revenus coexistent. On distingue généralement les revenus actifs, votre travail direct, des revenus semi-passifs, un projet qui demande un entretien minimal, et des revenus passifs, purs, investissement. Par exemple, un professionnel peut avoir son salaire, mais aussi percevoir des loyers d'un studio, toucher des redevances sur un livre numérique qu'il a écrit, et recevoir des dividendes de son portefeuille d'actions. Cette structure, en canaux multiples, assure une résilience totale. Si l'un des canaux subit une sécheresse, les autres continuent d'irriguer vos finances. À l'ère du numérique,
les opportunités de créer des revenus supplémentaires sont quasi infinies et accessibles avec un investissement de départ minime. Que ce soit par le freelancing, la création de contenu en ligne, le commerce électronique ou l'économie de partage, chacun possède une compétence ou un actif qui peut être monétisé. L'astuce consiste à utiliser les revenus de votre source principale pour financer la création ou l'achat d'une deuxième source, puis d'utiliser les profits combinés pour en lancer une troisième. C'est une stratégie de croissance composée appliquée non plus seulement aux intérêts, mais à la structure même de vos rentrées d'argent. Enfin, cette multiplication de sources de revenus apporte une liberté psychologique inestimable. Lorsque vous savez que vous n'avez pas besoin absolument de votre salaire du mois prochain pour survivre, votre rapport au travail et à la négociation change du tout au tout. Vous pouvez prendre des décisions plus audacieuses, refuser des conditions qui ne vous conviennent plus et consacrer du temps à des projets qui font sens pour vous. La diversification est l'assurance ultime contre les aléas de la vie. En construisant patiemment ce réseau de revenus, vous cessez d'être une victime potentielle du système pour en devenir un acteur libre et protégé, capable de prospérer quel que soit le climat économique. Transformer un salaire en richesse durable n'est pas une question de chance, mais de stratégie et de discipline. Comme l'enseigne Napoleon Hill, la richesse commence dans l'esprit avant d'apparaître dans la réalité. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui, épargner, investir, apprendre, façonne votre avenir financier. Vous n'avez pas besoin d'attendre une augmentation ou une opportunité parfaite. Vous pouvez commencer dès maintenant avec ce que vous avez. Rappelez-vous, ce ne sont pas les revenus élevés qui créent la richesse, mais les habitudes financières intelligentes et constantes. Si vous appliquez ces 5 leçons avec discipline, votre salaire deviendra bien plus qu'un simple revenu. Il deviendra un outil puissant pour construire votre liberté. Le chemin vers la richesse durable est à votre portée. La seule question est, êtes-vous prêt à faire ce premier pas aujourd'hui ?